Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous faites partie du personnel de la société Sifop aujourd'hui. Vous êtes en mouvement de grogne. Qu'est-ce qui se passe? Justement, depuis le 22 janvier passé, nous voulons passer par la petite porte, en envoyant la lettre à l'administration. Et c'est vrai, nous avions envoyé la lettre à l'administration. Automatiquement, une fois que la lettre est envoyée, on nous a renvoyé en même temps, on a renvoyé la lettre, ce qui fait que la masse dit non. L'administration n'a pas ce droit de renvoyer cette lettre. Alors la masse a commencé par se revendiquer le 22 janvier là. Donc le DG de la Sifop a décidé de nous rencontrer et de faire une délégation pour le rencontrer. Effectivement, on était allé là-bas pour certaines revendications. Alors, comme vous allez le constater, nous avons demandé 7 choses au directeur général de la société Sifop d'augmenter, puisque nos conditions ne sont pas tellement bien ici. Alors on lui a demandé d'augmenter nos salaires. Actuellement c'est 2100 francs. On lui a demandé d'augmenter ça au moins sur 3000 francs. Nous avions demandé également une prime de cantine. Puisque aujourd'hui, 2100 francs le journalier. 2100 francs aujourd'hui. Le journalier. Le journalier par jour. Donc aujourd'hui, nous avions demandé au DG d'augmenter ça à 3000 francs. Plus une prime de cantine et un déplacement. Une prime de cantine et un déplacement de 500 francs. Bref, si nous voyons tout ça là, c'est une augmentation, une réclamation de 1900 que nous demandons au DG. 1900 plus 2100 francs là, ça va nous faire au moins 4000 francs. Mais il a dit, le DG, après notre rencontre, il dit qu'il va contacter la Côte d'Ivoire, puisque la société mère même est en Côte d'Ivoire. Donc il va constater la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, et après il nous a donné un autre rendez-vous. On était venu, il dit non, qu'il a une bonne nouvelle pour nous. Le vendredi passé, il nous a dit qu'il a une bonne nouvelle pour nous. Et que le lundi passé, on allait encore se rencontrer. Et c'est lors de les négociations que le DG nous dit maintenant qu'il a ajouté seulement 50 francs au lieu de 1900 de réclamation que nous demandons. C'est un peu ça. Voilà. Et quelle a été la suite par rapport à votre démarche? Vous avez demandé ce qu'il y a augmentation, s'il ne l'a pas fait. Et 50 francs aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez appris? Non, au fait, nous qui sommes dans la délégation, nous sommes envoyés par une foule. Donc, lors des négociations, nous lui avions dit que nous allons encore retourner vers la foule pour expliquer à la foule que c'est 50 francs que le DG a pu ajouter à nos salaires ou à toutes les revendications que nous faisons. Et c'était le lundi passé. Donc le lundi soir, en même temps, nous sommes venus rencontrer une petite foule, une minorité. Certains gens ils nous avaient à prendre le quoi là, vers 17h comme ça là. Et c'est après ça là que hier passé, le mardi, la foule a refusé de travailler au moins 1900 de réclamations que nous réclamons. Pourquoi le DG allait ajouter seulement 50 francs? Donc c'était que hier, on n'avait pas travaillé jusqu'à midi. Et lorsque nous étions, puisque on rentre à 8h, on ressort à midi, et après 13h, on rentre encore, on sort à 17h. Donc tout juste à midi que nous sommes sortis, alors ils ont fermé le portail ou l'usine, que personne ne va encore rentrer. Et ça a fait que finalement il a appelé les forces de l'ordre, qui étaient aussi là, et etc. On était ici jusqu'à la fin de l'heure hier à 17h. Et bien ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, lorsque nous sommes venus ce matin, c'est vrai, hier il a rencontré au moins 2 personnes qui sont dans la délégation. Avec nous, il a rencontré ces gens-là. Et lors des négociations, il dit qu'après avoir appelé la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire lui a dit de fermer l'usine jusqu'à nouvel ordre. Et ils ont même, comme vous allez le constater, ils ont fait afficher cette note d'information sur le portail que la Côte d'Ivoire lui a demandé de fermer l'usine jusqu'à nouvel ordre. Or, nous sommes moins 600 journaliers actuellement qui travaillent dans l'usine. Lui-même, il a reconnu que les Togolais, lors des négociations, il a dit que les Togolais travaillent plus que les Ivoiriens. Et nous lui avons dit, si vous-même vous
constaté que les Togolais travaillent plus que les Ivoiriens, si vous-même vous avez constaté que les Togolais travaillent plus que les Ivoiriens, comment ne pas favoriser ou améliorer un peu les conditions de vie des Togolais? Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous sommes venus, voilà, nous voyons une note qui est affichée sur le portail. On nous dit de ne plus travailler jusqu'à nouvel ordre. Mais parmi ce lot-là, il y a des gens qui ont des familles à la maison. Il y a des pères de famille. Comment ils vont aller régler tout ça là à la maison? Donc c'est un peu ça. Donc que les Togolais, nous, les dirigeants, les premiers responsables du pays, le gouvernement, tout ça là, payent à tout ça là, puisque nous sommes tellement maltraités, j'allais dire, d'une façon qu'on ne comprend pas, puisque dans l'usine même, il y a des gens qui sont exposés, il y a des gaz et autres là, on respire des gaz et autres. On veut que, même s'il ne va pas ajouter au moins tous les 1900 que nous demandons, au moins qu'il ajoute au moins quelque chose, au moins la foule espérait avoir 2500 francs par jour. Mais il dit non, seulement que c'est 50 francs qu'il va ajouter, et de 2100 francs, maintenant c'est 2150 francs que nous allons percevoir. Donc la foule n'a pas digéré ça. Voilà. Et d'où est sortie la décision de vous payer, tel que nous le constatons derrière vous? D'où est sortie la décision de vous payer? Parce qu'il y a des gens quand même qui perçoivent le... Ah bah justement, puisque quand on travaille, c'est quinzaine, on nous paie. Donc la plupart de nous, on avait travaillé pour 4 jours. 4 jours, donc comme il dit, l'usine serait fermée jusqu'à nouvel ordre. Alors nous avons 4 jours de salaire chez eux. Donc ce qui fait que hier, à la rencontre, ils ont dit, ah, quand ils vont fermer, alors nous les journaliers, les 600 personnes qu'il a licenciées là, donc nous, ce qu'ils nous doivent, ils devaient nous payer. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous payer de l'autre côté? Justement, c'est ça qu'ils sont en train de nous payer. Nous miettes, ça c'est rien. On a encore dans tout ça, là, il y a certains qui ont prêté de l'argent, etc. Chez les autres. Les 8300 que nous percevons ici, là, c'est rien. Je le répète encore que parmi le lot, là, il y a des pères de famille, des gens loués, etc. Donc ce que nous percevons ici, là, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons demandé au DG d'augmenter un peu ça, au moins 2500 francs par jour. Mais il a jugé bon que c'est 50 francs qu'il va ajouter et la foule n'a pas digéré ça. Voilà, vous faites partie des délégués. Quelle sera la suite? Vous allez rentrer ou bien vous allez continuer toujours par manifester vos mécontentements? Non, nous allons continuer toujours par manifester, puisqu'il dit que l'usine serait fermée jusqu'à nouvel ordre. Et nous qui sommes des délégués, là, nous sommes choisis dans la foule. Donc nous allons continuer par manifester et nous sommes soudés maintenant. Les gens sont déterminés que s'ils ne veulent pas, si c'est toujours 2150 francs là, donc ils ne vont pas travailler et c'est seulement les embauchés qui sont à peu près 120 personnes dans l'usine, c'est eux seulement qui vont travailler. Or, nous avons beaucoup de commandes. On sait qu'après, ils vont nous appeler, mais nous sommes déterminés que s'ils ne vont pas ajouter, on ne va pas travailler. Délégué, merci beaucoup à vous. Merci, monsieur.